Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live un petit peu spécial et un petit peu pas dans mes horaires habituels pour vous parler du nouveau catalogue janvier-avril qui vient de sortir et de la brochure Celebration. Mais avant tout, laissez-moi vous me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Rosario Delay, démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2011 et je suis ravie de vous retrouver régulièrement sur Facebook et les réseaux sociaux pour vous présenter tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime dans le scrap et tout ce que j'aime chez Stampin' Up en particulier. Aujourd'hui donc, c'est le premier live de l'année, donc je vous ai juste fait un petit coucou dans la semaine parce que j'étais pas très en forme. Donc j'en profite également pour vous souhaiter plein de bonheur et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. De la créativité bien sûr, mais aussi la santé bien évidemment, et comment dire, essayer de trouver dans chaque chose du positif et des petits bonheurs. Voilà, j'espère que ce petit live vous fera découvrir plein de nouveautés. Je vais retourner ma caméra et puis on va procéder ainsi, on va feuilleter ensemble le catalogue et voir un petit peu ce que je vous ai préparé. Allez, je vous retourne ça. À tout de suite. Le micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre très bien. Hop, et je zoome un tout petit peu. Hop, on essaye de faire ça bien. Voilà. Bon, j'espère que ça fonctionne. Alors, je vais essayer d'allumer l'ordi pour avoir les commentaires en direct. Toutoudoum. Allez, normalement ça fonctionne. Coucou les filles, alors j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez votre catalogue sous les yeux, c'est encore mieux, comme ça on va pouvoir le feuilleter ensemble. Alors je vais essayer de remettre ça un petit peu droit. Et hop, voilà, je vous aurais un petit peu chipoté. Mais voilà, c'est pour que tout le monde puisse voir et que ce soit à peu près droit. Ah là 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 là. Bon, alors, ce catalogue. Alors, pour ma part, ils sont partis autour du 22 et 23 décembre. Je sais que certaines ont mis du temps à les recevoir. Donc, j'espère que là, c'est bon, que tout est en route et que tout va bien pour vous. Hop, j'ai pas la vidéo, mais j'ai vos messages. Donc, bon, c'est déjà très bien. Donc j'espère que vous avez pu le recevoir, le feuilleter, regarder un petit peu. Alors moi on voit que depuis novembre que je l'ai, j'ai déjà corné un petit peu mes pages. On voit qu'il a déjà servi quelques fois. Donc ce catalogue, je vous l'avais fait accompagner d'un petit courrier. Une fois n'est pas coutume, je m'étais organisée pour faire un petit courrier. Alors je sais qu'une ou deux ne l'ont pas eu. Ça c'est les aléas de l'emballage. Dans ce courrier, je vous disais que déjà je vous offrais ces catalogues et puis je vous proposais un petit jeu. Alors comment ça se présentait mon petit jeu? Je vous avais glissé une petite pochette avec des éléments. Alors on peut le sortir. Je les remettrai après au pire. Voilà, il y a un petit cœur ici blanc, une petite plaque. Voilà, des petites choses, une chouette, une petite souche, etc. Et donc, je vous avais lancé un petit jeu qui était en fait d'essayer de découvrir 10 des produits que j'avais utilisés. Alors, il y en avait un petit peu plus que 10. Donc, vous aviez tout à fait possibilité de trouver. Mon but était un petit peu de vous faire chercher dans le catalogue des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Et c'était le cas, puisque certaines d'entre vous m'ont dit, par exemple, que le plioir à gaufrage que j'ai utilisé, elles n'avaient pas repéré lors de leur premier passage dans le catalogue. Donc, vous étiez libre, bien sûr, de le confectionner comme vous aviez envie. L'idée, c'était un petit peu aussi que je vous mette à contribution. Et puis, comme ça, vous pouviez aussi coloriser la chouette avec la technique qui vous plaît le plus à vous. Moi, je vais vous montrer celle que j'ai réalisée. Hop, c'est celle-ci. Et donc, ce petit tag me permettait en même temps de vous remercier de votre fidélité, de vous remercier de votre fidélité auprès de moi et puis de tout
tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc voilà. Donc cette petite chouette que moi j'ai coloriée au Stampin' Blends. Le plioir ici que j'ai mis dans un sens mais qui pouvait aller dans les deux sens. Et puis certaines n'avaient pas le même papier design parce que à un moment donné j'ai pas assez de papier pour tout le monde donc j'ai changé de feuille. Mais voilà, vous aviez ce petit tag à monter. Donc selon vos goûts et avec ce petit jeu. Alors sachez que j'ai fait le tirage au sort juste avant de lancer le live et c'est Virginie Panier qui a gagné qui a été tiré au sort. Et Virginie, tu gagnes, comme je l'avais annoncé, un paquet de gemmes autocollantes opaques. Alors je vais te les montrer, moi les miennes sont entamées, mais je vais te les montrer. C'est celle-ci, regarde, voilà, elles sont super jolies. Je vais peut-être les montrer sans le plastique. Hein, au moins on verra que ça brille mais que c'est pas le plastique qui brille. Et donc voilà, donc félicitations à toutes celles qui ont répondu. Vous étiez quand même quelques-unes à avoir trouvé facilement, on va dire, les produits utilisés. Et donc je suis ravie de ce petit jeu. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais recommencer lors de prochaines sorties de catalogue. Ouais, pour une fois que je gagne quelque chose. Écoute, voilà. Voilà, c'est le hasard, total hasard. Le tirage au sort, oui, j'ai fait juste avant la vidéo, donc voilà. Allez, je mets ça de côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va commencer par feuilleter un petit peu les catalogues. Je vais laisser celui-là de côté. Alors, j'ai prévu ma petite tasse de café au cas où. Et donc, ce catalogue, déjà, moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit que la couleur était juste magnifique. Mais ça, vous savez que c'est des couleurs que j'aime bien. Ce papier, ce catalogue, si vous l'avez sous la main, n'hésitez pas à le feuilleter en même temps que moi, comme ça vous pouvez me dire un petit peu dans les commentaires ce qui vous plaît le plus, voilà, dites-moi tout. Donc ici, ça laisse présager plein de belles choses et ça, on adore avec plein de couleurs, comme d'habitude. Le premier, on a toujours le petit mot de Sarah qui est notre PDG et ça, c'est toujours très très sympa et c'est toujours empreint de bienveillance, de bonne humeur et ça fait plaisir. Allez, on attaque. Ce catalogue nous rappelle que nous avons des kits qui ne sont pas dans les catalogues, mais que vous pouvez consulter sur la boutique en ligne. Il y a des kits pour toutes les occasions. Il y a des kits à des prix super intéressants en plus. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés là depuis fin novembre. Vous en avez deux. Donc, fouillez la boutique en ligne, regardez ces kits. C'est des petits cadeaux sympas à se faire ou à faire. Et puis, c'est des petits projets qu'on aime parce qu'ils sont faciles mais beaux. Allez, la première collection que je voulais vous présenter, donc c'est celle-ci qui s'appelle Balade champêtre. Cette collection, je me la suis prise parce que voilà, j'aime les cœurs, j'aime les couleurs. En fait, j'ai aimé les couleurs de cette collection, les tons très très pastels. Donc avec le sorbet sucré, le pétale de rose, bon feuillage sauvage, mais ça va, il n'y en a pas trop pour moi. Le macaron à la menthe et le béguin bleu. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu le papier design, à quoi il ressemble. Hop, alors, voilà, je l'ai fait tomber. Donc tout va bien. Hop là. Je ramasse ma petite feuille. Et je vous montre. Donc ici, je vous ai montré un petit peu le papier design. Alors vous en avez deux différents. Donc on a le papier design ici qui s'appelle Balade champêtre. Donc dans les couleurs dont je vous ai parlé il y a une petite minute. Et avec des motifs. Ce papier, il est hyper sympa parce que très tendre, très neutre. Enfin neutre, il y a plein de petits cœurs, vous allez me dire. Mais il va pouvoir servir pour, alors à la fois pour l'amour, l'amitié, la Saint-Valentin bien évidemment, mais pourquoi pas aussi pour des enfants, pour des albums par exemple, pour des jeunes enfants, ça marche très très bien au niveau des couleurs. Et ce papier, il est complété par un second qui s'appelle Vichy champêtre. Et là, il est composé de 48 feuilles. Vous en avez 8 de chacun des 6 motifs recto verso. Donc on a 6 feuilles différentes. Voilà, recto et verso. Et comme vous pouvez le voir, on a ces mêmes teintes, donc le sorbet sucré, le pétale de rose, le macaron et le béguin bleu, donc des couleurs très très douces. L'avantage de ce papier Vichy, c'est que vous allez pouvoir l'adapter à tous les projets. Le Vichy finalement, c'est des formes qui sont assez neutres et qui iront à la fois pour les filles, les garçons, pour les fleurs, pour les animaux, pour tout en fait. Voilà, ça va pouvoir vous servir
pour plein de choses. Avec 48 feuilles, ben, vous avez de quoi faire beaucoup de projets. Je dirais même que par exemple, avec une seule feuille, vous pouvez faire une carte et un tag. Donc imaginez, vous pouvez faire 48 cartes et 48 tags, par exemple. Donc cette collection, alors je vais mettre ça ici, hop. J'ai réalisé 2 cartes avec cette collection. Alors je voulais quand même vous montrer, j'ai pas sorti le set de tampons, mais je voulais vous montrer la perfo qui est très sympa. Moi j'aime bien. Donc on a 2 cœurs, donc un cœur en haut, un cœur en bas et le cœur ici. Sachez que vous pourrez découper le papier design. Alors ça tombe bien parce que le morceau que j'ai coupé ici, on voit qu'il est de la même forme. On va pouvoir découper directement le papier, donc ça c'est top. Et puis on a donc des cœurs et des feuillages. On peut faire un petit peu comme si le cœur était finalement une fleur. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Donc ici j'ai réalisé 2 cartes. La première pour la Saint-Valentin, parce que voilà, c'était l'idée première que j'ai eue quand j'ai vu cette carte. Donc cette collection, donc des cœurs. Des cœurs, vous voyez que j'ai mis en forme d'un petit peu de fleurs. J'ai opté donc pour le papier ici, dont je vous parlais, le Vichy champêtre. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près à chaque fois. Vous n'hésitez pas à me dire si vous... De toute façon, elles seront toutes publiées petit à petit sur la page. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ici avec une base en sorbet sucré, beaucoup de sorbet sucré, qui est une couleur qui est très tendre, que je trouve parfaite pour plein de petits cœurs. Voilà pour cette première carte. Alors aussi, quand vous aimez comme ça les collections ou quand vous regardez, n'hésitez pas à vous inspirer du catalogue. Le catalogue regorge d'idées et regorge en fait, de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple, si vous prenez la carte qui est ici, elle va être top. Par exemple, si vous avez des chutes de papier, hop, on met ces chutes de papier, on met un petit cœur, un petit ruban, un mot. Et en fait, notre carte est faite assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à ce catalogue quand vous cherchez des idées, puisqu'en fait, c'est une mine d'idées. Voilà cette première carte. Et ensuite, une seconde, alors qui est plus une carte d'amitié, puisque j'ai écrit j'adore notre amitié. Et donc ça, je pourrais l'envoyer à une copine ou à une de mes filleules sans problème. Donc j'ai fait une base en blanc, comme vous avez pu le voir. J'ai utilisé cette fois-ci le papier design balade champêtre, donc 2 morceaux. Vous voyez, j'ai fait un double matage avec du sorbet et du blanc. Et puis toujours donc ce cœur que j'ai tamponné, donc avec le sorbet sucré, avec le feuillage sauvage et le pétale de rose. Je suis restée pour le moment, en tout cas sur ces 2 cartes, c'est les 2 premières que je fais avec cette collection, dans les teintes de la collection. Mais bien évidemment, vous pouvez, une fois que vous avez le set de tampons et la perfo, l'utiliser avec ce que vous voulez, avec d'autres couleurs, avec d'autres teintes et avec d'autres papiers. Voilà pour ce premier projet et cette première collection. Je vais mettre ça de côté. Alors le plus dur, ça va être de rester organisé jusqu'au bout. Voilà, donc ici sur la page suivante, on retrouve ce cœur et ces cœurs et tout ça, et avec de nouvelles idées. Voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est hyper important ce catalogue. On a plein de choses dedans. La deuxième chose que je voulais vous montrer, ce sont ces petits chats. Alors j'ai fait une seule carte pour le moment, parce que voilà, hein, le temps, comme tout le monde. Hein. J'ai fait une carte. Alors vous savez, moi j'ai 3 chats. Alors du coup, quand j'ai vu ces chats, je me suis dit que c'était juste trop sympa. Pareil, vous avez des petites idées. Alors ce qui est sympa ici, c'est que vous avez des idées qui vont crescendo au niveau du temps passé et de la technique. Donc d'une carte assez simple à un sachet un petit peu plus compliqué, donc selon votre niveau, c'est adapté à tout le monde bien évidemment. Et donc je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec celui-là de chat que j'ai tamponné et découpé. Je me suis amusée à le découper pour le remettre. En fait, j'aurais pu le tamponner directement, mais j'y avais pas pensé. Donc voilà, je l'ai associé avec la couleur Corail Calypso et les fleurs du fleuron encadré que j'avais déjà pris au mois de novembre. Voilà, et avec un petit tag, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de technique sur cette carte au niveau... Bon, il y a quand même du coloriage. Mais sinon, ce sont des papiers unis et imprimés, 2 découpes de tags et ensuite un petit peu de décor. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des chats? Est-ce que vous aimez les chats? Moi, je trouve que ce lot est très réussi. Alors,
c'est le premier chat que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'ai fait en noir. Bien évidemment, ici, on voit qu'il est en d'autres couleurs, ici et ici. Moi, première idée était de le faire en noir. Donc, j'ai utilisé mon Stamparatus pour qu'il soit bien noir. Comme ça, je peux tamponner une seconde fois, vous voyez, sans avoir à bouger. Et pour obtenir quelque chose de très net au niveau de la couleur. Mais on pourrait très bien, moi j'ai deux, alors moi j'ai un chat, enfin mes chats sont tous les trois tigrés. Et j'en ai un tigré brun et deux tigrés roux. Donc je pense qu'il va falloir que je m'amuse à essayer de trouver d'autres coloris pour ces petits chats. Pas de chat mais jolie carte. Et ben voilà. Ensuite, alors cette collection-là, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'aime dans cette collection-là? Alors déjà, si vous avez regardé un petit peu ma page ce matin, tu as trois chats Marie-Thérèse. Ah ben voilà, nickel. Tu vas pouvoir faire des cartes, tout plein de cartes. Alors ici, si vous avez regardé ma page ce matin, je publiais déjà une carte avec ce lot-là. Le lot qui est ici, qui s'appelle Two Tone Flora. Et avec notamment son très beau dice de fond ici que j'ai adoré. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, le papier. Je vais vous montrer le papier. On va commencer par ça. Alors, le papier, ici, c'était un gros coup de cœur quand je suis allée on stage en novembre de découvrir. Alors, ce papier est en 15-15. J'ai adoré découvrir ce papier alors, je vais vous les mettre dans un sens puis je les retournerai. Très couleur impressionniste. Avec des teintes. On a l'impression d'avoir des tableaux en fait. Dans des coloris, on a du corail, on a du soyeuse succulente, on a du frésia, on a de l'oasis d'orchidée ici. On a du feuillage sauvage et du soyeuse succulente. Voilà, on a des choses très... Alors, c'est à la fois fleuri et pas fleuri, puisqu'en fait, on a l'impression d'avoir des fleurs en impressionnisme, voilà, ou des taches. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, c'est assez... On va pouvoir l'utiliser de façon assez neutre. Hop, alors je l'ai... Ah non, du coup, c'est bon. Voilà, comme ça, vous voyez toutes les feuilles. Voilà, si, c'est bon. C'est bon, je les ai toutes mis dans le bon sens, vous voyez un petit peu toutes les feuilles. Alors, j'aime beaucoup ce papier, j'aime les couleurs. Voilà, j'aime et je pense que ce sera un des gros succès de ce catalogue. Pour celles qui me suivent, j'ai déjà utilisé une de ces feuilles-là lors de ma carte que j'ai fait pour l'échange avec mes filleuls. Et donc, où j'avais mis un petit éléphant, donc c'est une carte de Joyeux Noël. Et donc, j'avais utilisé ce papier-là. Voilà. À chaque fois, on a des choses très belles au verso aussi, de toute façon. Voilà. On a du recto et du verso. Je ne sais pas si je vous ai tout montré au final. Hop. Ah non, regardez, je vous avais pas tout montré. Voilà. Donc, on a quand même, avec ce papier, on a pareil 48 feuilles. Donc, beaucoup de choix. Moi, par exemple, alors je ne suis pas forcément vert au début. Mais ici, je trouve cette combinaison de couleurs juste magnifique. Combien de feuilles dans mon kit? Ah, dans le kit que je propose, j'en parlerai tout à l'heure. Je ferai un petit rappel tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, ce papier. Ensuite, on a alors quelque chose que j'ai pris et que j'ai pas encore découpé, mais qu'il fallait absolument que je vous montre. C'est le papier ici qui s'appelle comment d'ailleurs? Comment il s'appelle? Papier fin chatoiement. Oh, c'est pas facile à dire. Alors, je l'ai ouvert. Hein. Bon, il s'est refermé, mais je l'ai ouvert. Et en fait, on a du papier brillant. Alors, vous savez que j'aime quand ça brille. Ça va briller à l'écran, mais tant pis. Hein, voilà, vous ferez avec. On a du soyeuse succulente, je dirais, si je ne me trompe pas. On a du frésia et de la couleur or. Et alors, ce que je trouve très sympa dans ce papier brillant, déjà, vous n'allez pas en avoir plein les mains. Vous n'allez pas en avoir plein les mains de paillettes. Il brille, mais voilà, il n'y a pas d'éléments. Et il est très épais, celui-ci. Donc, pour faire des bases ou pour faire même des bases de cartes, on pourrait en fait. Parce qu'en fait, il est super rigide. Voilà, vous allez pouvoir le découper. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce papier. J'aime beaucoup les teintes. J'avoue. Donc, voilà. Oh, regardez que je fais de bêtises. Alors, on va essayer de pas déchirer le catalogue voilà, lors du premier live, ce serait pas mal.
Je vais mettre ça de côté. Je vais les ranger, c'est mieux. Hop là. Et donc, je les repose plus loin. Dans cette collection, j'ai réalisé déjà 2 cartes. Alors, personnellement, j'ai pris le lot qui s'appelle Two Tone Flora. J'ai pas pris le second avec les textes et les étiquettes, mais j'ai adoré les fleurs. Donc, vous avez vu déjà ce matin la carte que j'ai réalisée. J'en ai réalisé une seconde et une troisième. Voilà, j'en ai fait 2. Donc, ici, avec cette fameuse découpe que j'ai fait en sable du Sahara, avec des fleurs qui se ressortent en flamant fougueux. Voilà, toujours pour un anniversaire, je trouve que c'est top. Ça fait des cartes très féminines, très douces. Et ce que je vous disais ce matin dans ma publication, c'est que imaginez cette découpe dans la couleur que vous préférez. Si vous aimez le rose, vous pouvez la faire en rose. Si vous aimez le vert, vous pouvez la faire en vert. On peut également la découper dans du papier comme ceci, pourquoi pas, et le remettre sur un papier neutre. Vous allez voir, il y a plein de possibilités avec cette découpe et ces fleurs. Donc les fleurs ici, ce qu'elles ont de sympa, je vais vous le montrer ici, c'est que ce sont des fleurs en 2 temps. Donc en fait, vous allez pouvoir tamponner une première fois, moi c'est ce que j'ai fait ici, en flamant fougueux, ici les contours, on va dire, de la fleur. Et ensuite, j'ai gardé mon flamant fougueux. J'ai d'abord tamponné au brouillon. Et ensuite, je suis venue ancrer. Et ce qui fait que j'ai ce dégradé de couleurs dans la même teinte. Donc en fait, avec un seul encreur et ces tampons, vous pourrez réaliser vos fleurs. Voilà. Il ressemble à faire des beaux-arts. Oui, on a de l'inspiration au niveau des papiers. Donc je sais pas, cette carte, ce lot, s'il vous plaît. J'ai fait une seconde carte et vous allez voir, rien à voir au niveau des couleurs et au niveau de au niveau des couleurs. Je vais vous montrer. J'ai fait celle-ci. Alors elle est hyper lumineuse puisque je suis partie de Narcisse Délices et de Baie des Bermudes. Donc ici, pareil, je suis venue m'occuper de mes fleurs avec 2 couleurs. Donc à chaque fois la même couleur. Je répète, hein, mais chaque fleur est faite avec la même couleur. Une tamponnée une première fois, mais on le fera de toute façon en vidéo. Hein. Une tamponnée une première fois avec l'encre ici Baie des Bermudes. Et la seconde en étant d'abord tamponner ma fleur au brouillon pour enlever un petit peu d'encre. Et ensuite ancrer. Donc ici, vous voyez, il y a 2 fleurs, il y a les pétales. Voilà, j'ai utilisé un petit peu tout ça. J'ai rajouté un petit papillon parce que je trouvais que il y avait un trou là, je savais pas quoi mettre. Et je voulais pas remettre une fleur, donc j'ai mis un petit papillon. Ensuite, un petit ruban. Juste pour vous montrer que ce tampon-là va pouvoir aussi vous servir pour faire des fonds vous-même. Vous aimez les fleurs ou pas d'ailleurs. Non, je rigole. Si vous aimez ça, les fleurs, vous allez pouvoir créer vos propres papiers. Ici, je suis partie du sable du Sahara, du Baie des Bermudes et du Narcisse Délices. Mais évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein d'autres couleurs et réaliser vous-même vos propres cartes, vos propres fonds. Voilà, donc plein de possibilités avec ce lot, je trouve, que ce soit au niveau des découpes ou des tamponnages. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Alors j'ai pas tout pris le catalogue parce que de temps en temps on me dit mais tu as tout. Non, je vous assure, j'ai pas tout. Ce catalogue il est valable de janvier jusqu'en avril. Donc du coup voilà, j'ai pris quand même quelques petites choses, mais pas tout. Alors, je vais passer rapidement. Alors je vais m'arrêter sur celui-ci que je n'ai pas pris de collection. Cette collection sur la baie qui a eu un énorme succès lors de On Stage avec une présentation par une Française qui était au top. On a vu des très belles choses. Le papier est en 15-15, il est très beau. Vous avez des papiers un petit peu par endroits, ça fait un petit peu brillant. Des papiers un peu spéciaux, c'est voilà. Et donc vous avez un thème mer qui est très réussi. Donc si je vais à la mer cet été, peut-être que je le prendrai, mais pour le moment j'ai pas choisi encore où j'irai en vacances. Voilà. Mais je voulais m'arrêter sur ce lot. Alors ça, je ne l'ai pas encore pris, mais il est dans ma liste. Je sais pas vous, mais ce nid est juste magnifique et que ce soit en tampon ou en découpe ici, je le trouve trop beau. Donc voilà, peut-être un craquage à venir également. On a plein de petites choses ici. Alors, on a eu
lors de On Stage. Ce set de tampons a été réalisé par une démonstratrice, enfin à l'aide d'une démonstratrice. J'ai oublié son prénom, je l'avais noté mais je l'ai oublié là tout de suite. C'est dommage d'ailleurs, c'est pas écrit, ça devrait être écrit. Et donc elle a eu le plaisir de nous montrer sur scène et de nous montrer son set de tampons qu'elle avait fait. Et donc cette abeille et cette collection était vraiment très très bien mise en avant. Très très jolie, elle a fait des très belles choses. Je suis sûre que vous allez voir plein de belles choses. Cette abeille avec ses petites fleurs au niveau des ailes est vraiment très très jolie. On a des petites choses rigolotes, fun et voilà. Moi je les trouve très très rigolotes. On a des tampons de fond. Donc celui-ci je m'en suis pas servi, mais j'ai eu une idée cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, mais vous le verrez très bientôt. C'est toujours très très sympa. Celui-ci, je n'accroche pas du tout. Je préfère en fait vous le dire carrément. Celui-ci, j'accroche pas du tout. Par contre, j'ai vu quelques trucs qui étaient quand même sympas. Voilà. Donc, comme quoi, on a un thème mer avec des petites tortues qui sont très réussies. Un thème parc anglais. Donc pareil avec du papier qui est en 15-15, celui-ci très fleuri, avec notamment un set de tampons qui est coordonné avec une perforatrice ici, le lot Pétale Park. Moi j'adore, c'est ce tampon-là, voilà par exemple, je trouve qu'il est magnifique, donc voilà. On a plein de textes ici, vous voyez au fur et à mesure, on a quand même pas mal de tampons et de sets en français, donc du coup il y a quand même moyen de se faire plaisir. Je feuillette tout doucement. Pour les jeunes enfants, je dirais, ou pour les passionnés de la ferme ou des animaux, on a ce lot qui est très réussi. Alors personnellement, mes enfants sont bien grands pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais je trouve très très réussi. On a des petits cochons, une petite vache, des poules, des moutons. Et vous verrez, et vous l'avez sûrement vu, il est coordonné à un des papiers qu'on peut obtenir dans Celebration. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que si vous prenez le lot à la ferme, qui est à 63 €, vous avez le papier. Alors je vais vous le montrer maintenant, ce sera fait. Vous avez le papier ici, gratuit. Voilà, donc pour ceux qui sont passionnés de ferme, passionnés d'animaux, pour les enfants, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup ça, ce thème-là. Donc voilà, vous pouvez acheter le lot et obtenir gratuitement le papier en cadeau. Donc nickel, vous allez pouvoir coordonner le tout. Et voilà, on peut même faire des pages, on peut faire plein de choses. Alors ici, on a des dice qui ont l'air trop beaux. J'ai une de mes filleules qui les a pris. J'attends de voir ce que ça donne. Voilà. On a des choses fleuries, des choses en anglais aussi. Voilà. On a ça qui m'a fait peur au début quand j'ai vu le set de tampons. J'ai compris juste après qu'est-ce que c'était. Je dis c'est bizarre, il y a des bouts de personnes. Mais effectivement, c'est pour vous pouvoir faire des personnes de dos. Et effectivement, on peut mettre selon ce qu'on veut, plutôt des cheveux longs ou des cheveux courts. Enfin, c'était rigolo. Mais la première fois que j'ai feuilleté, je dis c'est bizarre, il y a des bouts de gens dans mon catalogue. Voilà, pour le petit truc fun. Ici, ce lot-là, alors a été un de mes gros coups de cœur quand j'ai feuilleté le catalogue. Je me suis dit, mais ça, c'est génial et ça, il me le faut. C'est le lot Bulle de BD. Donc le lot Bulle de BD, ce que j'aime dans ce lot, déjà, on a plein de bulles différentes, que ce soit en tampon ou en découpe. On a des tampons et découpes qui vont se mettre l'un dans l'autre, donc ça va être nickel. Et surtout, il est en français, donc ça gâche rien. Et alors ces bulles, donc je l'ai utilisé ici pour le Merci Toi, donc vous en avez chacune un petit bout aussi, donc vous avez vu une des bulles, donc c'est celle-ci, donc c'est quand même la plus grande que je vous ai mis, mais voilà, j'avais envie que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, et je le rappelle, c'est à taille réelle dans le catalogue, sauf si c'est indiqué le contraire, sinon vous avez les choses en taille réelle. Donc ici par exemple le haut, si vous le tamponnez, si vous le découpez, voilà, vous aurez à cette taille-là. Donc ce lot me plaît beaucoup parce qu'en fait ce lot, vous allez pouvoir l'utiliser avec tous les personnages. Tous les personnages. Mais vraiment tous, que ce soit les gnomes, parce que vous savez que j'aime les gnomes, que ce soit les éléphants, que je mets partout et que j'adore, mais que ce soit ici les chouettes, que ce soit les hippopotames qu'on a déjà eu avant, ou les bourriquets qu'on a eu l'année encore avant. Vous allez pouvoir en fait utiliser ceci sur toutes vos cartes et avec tous vos personnages. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire des pages, et je vais vous le montrer juste après, ou pour faire des mini-albums, pour mettre des textes. Voilà, parce qu'en fait, vous avez quand même
ces deux-là qui n'ont pas du tout de... Donc vous avez le tampon, mais vous n'avez pas de texte, donc vous allez pouvoir peut-être écrire ce que vous voulez. Vous allez avoir tous les dies que vous allez pouvoir utiliser séparément et utiliser, voilà, comme bon vous semble. Donc je trouve que ça, c'est top et que ça va être hyper polyvalent. Et je vais vous le montrer avec 3 créations que j'ai fait. Alors je sais pas par laquelle je commence. Déjà, je vais les attraper. Hop. Allez. Je vais commencer par la page de scrap que j'ai eu idée de faire, puisque c'est la première chose que j'ai faite, à part le tag que je vous ai envoyé, avec ce lot. Regardez-moi ça. Alors, j'ai réalisé cette page donc avec le papier Vichy que je vous ai montré quelques minutes avant, dans les couleurs justement sorbet sucré et béguin bleu, que je vous montrais tout de suite avant. Donc voilà, j'ai fait une page avec mes photos, 2 photos que j'ai prises à la Nouvelle-Orléans cet été. Et donc vous voyez, en fait, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne de faire la décoration ici avec ces bulles. Donc ici, on en a une que j'ai tamponnée, découpée, où il y a du texte. Mais sinon, c'est celle-ci qui n'a pas de texte. Celle-ci, c'est une découpe, des découpes. Et en fait, on va pouvoir les positionner, les superposer, et s'amuser à fait, les agencer pour pouvoir créer quelque chose. Donc on a quelque chose de très différent ici où on a finalement un message et ici où on va s'en servir de déco. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a celui-ci aussi qui est celle-ci qui est, moi j'aime bien, je trouve rigolote cette petite bulle. Donc ça c'était la première idée que j'ai eue. Donc je vous assure qu'on va pouvoir faire plein de choses avec. Et puis je vais vous en montrer 2 autres. Hop. Alors, la seconde carte que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Donc, j'ai utilisé un papier, une carte en format slim, vous savez, une longue. Et j'ai utilisé ici, vous voyez, je voulais vous montrer qu'avec le petit personnage, on pouvait très bien adapter le message. Et donc, youpi! J'en profite ici pour vous dévoiler un des produits Celebration que vous retrouvez dans la brochure, qui est le papier, ici, Fleur délicate, que vous pouvez obtenir pour 60 € d'achat. C'est le papier qui est ici. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous montrer d'où venait mon papier. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne suis pas vert au départ, mais j'ai aimé l'association du Seine Stellaire avec du riche raisin. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Voilà, c'était mon avis. Voilà pour ces bulles. Et enfin, une 3e carte pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de plus féminin et de plus... Ouais, vous allez voir. Je vous montre. Voici la dernière carte. Alors, j'espère qu'à l'écran, vous allez voir parce que c'est quand même blanc. J'ai découpé un papier blanc ici qui doit faire à peu près 8 par 12 sur lequel je suis venue découper. Alors, pour tout vous dire, ce sont les chutes que j'avais en réalisant vos petits paquets. Il me restait plein justement de ces découpes-là. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer un petit peu de l'idée qui était ici du catalogue, si vous regardez un petit peu. Où en fait, ils ont fait un fond en utilisant les découpes. Et je me suis dit, bah voilà, c'est une très bonne idée. Ça utilise mes chutes, c'est joli, et ça change. Et voilà. Voilà, regardez. Et en fait, il me restait simplement à mettre un petit mot et une petite fleur. Les fleurs qui sont également sur le papier design fleurs de prédilection que vous retrouverez dans Celebration. Donc voilà, on en reparlera après aussi. Voilà cette petite carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces petites bulles de BD, moi, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Allez, je mets ça de côté. Et on va continuer. Hop, je me lève pour pouvoir déplacer. Voilà. Il ne faisait pas partie de ma liste, ce lot bulle de BD, mais tu l'as très bien mis en avant. Oui, merci. Ben oui, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors, ici, à la page 40, on a
un set de tampons qui a fait que quand on a tourné la page la première fois qu'on a feuilleté le catalogue, je vous avoue que j'ai crié, enfin crié, vous voyez ce que je veux dire, le ah trop bien, parce que en fait moi j'étais désespérée que mes petits gnomes s'en aillent et en fait là du coup je me dis mais les gnomes reviennent, ah mais non, ce ne sont pas les mêmes, ce sont leurs cousins, c'est leurs cousins printaniers. Donc on avait les gnomes de l'hiver et maintenant on a les gnomes du printemps. Et je les trouve très sympas. L'avantage, c'est qu'ils vont être... Les 3 personnages vont se découper avec les mêmes dice que vous avez déjà. Si vous ne les avez pas encore, la référence est ici. Et ces petits gnomes sont repartis. Alors, ça me fait sourire parce qu'en fait, les premiers gnomes qu'on a eu l'année dernière, j'ai commencé au mois de juillet. Et je voulais pas les faire sur le thème de Noël. Et donc, je vous en ai montré et montré et montré plein. Avec les tasses, avec... Voilà, je vous l'ai montré... en version déjà été finalement, automne et hiver. Et ben on va continuer, donc vous allez encore voir quelques cartes avec des gnomes. Ici j'en ai fait 2, donc la première je l'ai déjà publiée, c'est celle-ci, avec le lot fleuron encadré et le fameux papier que je vous montrais tout à l'heure, qui est vraiment très beau. Voilà, il me restait pas grand chose finalement à faire sur cette carte pour que tout soit coordonné. J'ai simplement mis les couleurs du gnome aux couleurs de mes papiers. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc ces gnomes, on va les voir et revoir. Alors ici, moi j'ai bien aimé celui... Alors mon préféré, c'est celui avec le cœur. Parce que je trouve ça trop craquant. Et alors j'aime la petite maison que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Mais j'aime la petite maison parce qu'elle a un format plus petit que la première. Et que la première, moi je la trouvais un peu grande, moi pour mes cartes. Et donc là, je suis super contente qu'on ait une petite maison. Merci de l'info, je n'avais pas vu que l'on pouvait avoir les poinçons gnomes. Si, ils sont là, exclusivement sur internet et jusqu'à épuisement des stocks par contre. Voilà, ne traînez pas si jamais les dice vous faisaient de l'œil. Ils y sont encore. Après, je dois dire que pour ceux qui ne les ont pas du tout, les petits personnages ici, les 3 en l'occurrence, se coupent très très bien. Dans les dice, qu'est-ce que vous avez? On a pour faire les feuillages, on a pour faire le gnome tout seul, vous savez, en dice. Donc les dice sont quand même intéressants, mais au besoin pour celui-ci tout seul, vous pourriez vous amuser à les découper. Internet ou la boutique? Eh bien c'est pareil. Donc ils sont ici, tu as la référence, mais tu les trouves sur la boutique en ligne ou sur ta session démonstratrice. Voilà, voilà. Donc cette première carte, et j'en ai fait une seconde, je vais vous montrer avec quoi. Tadam! J'ai fait... Alors moi je me suis amusée à faire cette carte-là avec le dice peuplier. Vous savez, celui qui est avec l'oiseau... et qui reste avec nous et que vous pouvez encore acheter. Donc ce dice peuplier, il me plaisait bien. Vous voyez, j'ai encore utilisé le même papier, la même collection de papier ici, dont j'ai oublié le nom, voilà, qui était dans les premières pages. Et donc j'ai une carte plus dans les tons verts, mais c'est normal, c'est la nature, c'est les arbres. Il me fallait des couleurs de cette nature-là. J'adore le petit écureuil ici. Donc je lui ai mis un petit ballon à Madame la Gnome et en fait j'ai pareil, je n'ai pas cherché très très compliqué quand j'ai fait la colorisation de mon gnome. Je suis simplement partie de mon papier, il y avait du jaune, il y avait du soyeuse succulente et un petit peu de brun. Donc je suis partie sur ces couleurs là pour habiller et coloriser ma petite Madame Gnome. Alors j'aime bien ces gnomes là, on voit bien leurs petits yeux. Voilà, il y en a 2 où on voit bien leurs petits yeux et je trouve que c'est un petit côté malicieux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ces petits gnomes. Alors celles qui en ont marre des gnomes, désolée, hein, voilà, mais moi j'y suis pour rien. C'est pas moi, c'est pas ma faute. On a des petites choses pour la Saint-Patrick, pour celles qui fêtent la Saint-Patrick, et notamment une perfo trèfle à 4 feuilles qui peut être utilisée avec ou sans le tampon d'ailleurs. Ici, la collection Désert délicat, alors que moi, j'ai pas forcément craqué, j'ai simplement pris le papier ici, que je vous montrerai prochainement. Mais on a eu une très belle présentation de Sarah et Shelly. Donc Sarah qui est notre PDG et Shelly qui est sa maman, qui est la cofondatrice de Stampin' Up. Et on a eu une présentation par toutes les deux et on a beaucoup rigolé. Elles ont fait des trucs très très beaux. Mais voilà, il faut faire des choix par moment et je n'ai pas choisi ce lot. Ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en prêt? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Pour les fans de danse, c'est bien parce qu'en fait, c'est pas souvent qu'on a ce genre de choses. On a un set de tampons sur des danseuses qui est sympa. Le papier vélin qui, je vais le commander parce que je pense qu'il est très très beau, mais je ne l'ai pas encore. Voilà, voilà. Ici, alors on a deux choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, la première, je vais vous parler de celui-ci que je n'ai pas acheté, mais que je me tâte à prendre parce que voilà, je pense que je vais me faire plaisir. C'est le set qui s'appelle Taco Fiesta. Alors, ce set-là m'a fait beaucoup rire quand j'ai feuilleté le catalogue parce que je trouvais ça très fun, alors très mexicain, on va dire, dans l'idée. Mais le petit avocat, ici, avec les petits yeux, j'avoue que je trouve ça trop mignon. Il y a moyen de faire des petites scénettes comme ça, super rigolotes. Donc celui-ci, vous le verrez peut-être prochainement. Voilà. Celui-ci, alors, pour tout vous dire, celui-ci, la première fois que j'ai feuilleté le catalogue, j'ai tourné rapidement la page. Et puis, on a eu une présentation qui a été faite par Tammy Hewlett. Vous savez, Tammy Hewlett, c'est la personne, c'est une américaine que je suis et que je vous partage régulièrement un petit peu ce qu'elle fait. J'ai eu un échange avec elle au mois de décembre qui était hyper sympa. Et en fait, elle nous a fait une présentation où elle est partie de ses agrumes, parce qu'au départ, ce sont des citrons, des agrumes. Et elle nous en a fait d'autres choses. Elle a montré des choses vraiment super, super belles. Et en fait, j'ai complètement craqué sur sa présentation. Et donc, j'ai acheté ce lot. Et je dois dire que depuis que j'ai commencé à travailler les nouveautés, ce lot, je crois que c'est mon préféré que j'ai aimé travailler depuis que j'ai mes nouveautés. Alors, je vous montre 3 cartes que j'ai réalisées avec. La première, ici, alors moi j'ai fait dans des couleurs un petit peu différentes parce que je me suis dit, ben ok, citron, mais bon, pourquoi pas autre chose. Donc ici, je suis partie du fraisier en fleurs avec un papier que vous retrouvez dans Celebration également. Ce lot a une caractéristique, dur à dire. C'est un lot, comment on appelle ça, un plioir à gaufrage hybride. Vous savez, c'est ce lot-là où vous avez les tampons, ça c'est une chose, mais vous avez un plioir et des dies. Et le plioir et les dies sont coordonnés. Vous allez pouvoir utiliser. Donc ici, je ne sais pas si on verra bien ici, mais en fait, on a la texture, des fruits. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En fraisière, je ne sais pas ce que ça pourrait être comme fruit. Mais moi, je m'en fiche. Les fruits dans le scrap, ils sont dans toutes les couleurs. Ils sont dans les couleurs que j'ai envie de faire. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, je vous en montre une seconde. Dans des tons béguin bleu. Alors, je suis toujours partie de ce même papier. Je vais vous le montrer, ce papier, où il est. Et c'est celui que j'ai utilisé pour faire votre tag dans le catalogue. Je le trouve. C'est ce papier-là. Regardez, c'est le papier qui s'appelle Motif Coquet. Donc, c'est celui que vous avez dû chercher pour savoir qu'est-ce que j'avais utilisé sur votre tag. Et donc, ce papier, alors ce qui est génial dans ce papier, alors c'est un cadeau pour 120, ok. Par contre, il y a 48 feuilles, mais 48 feuilles en 30-30. Donc, vous avez énormément de quoi faire. Je dirais que 48 feuilles en 30-30, vous allez pouvoir faire 200 cartes sans problème. Imaginez. 48 feuilles. On fait bien 4 cartes par papier. Et encore 4, voilà. Donc vous allez faire 200 cartes sans aucun problème. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez aussi pouvoir faire des boîtes comme ici c'est présenté. Et notamment, on va pouvoir penser à un moment donné à Pâques plus tard. Voilà. Donc du coup, ce papier, moi je les trouve très très beaux. Les teintes sont jolies. C'est des teintes printanières, c'est des teintes douces. On a du corail, on a du narcisse, on a du vert olive. Vous retrouvez ici, non d'ailleurs c'est grenouille guillerette, pardon. Vous allez retrouver ici les couleurs utilisées. Donc il est vraiment top ce papier. Et vous voyez, on va pouvoir l'utiliser. Et quand je dis 48 feuilles en 30-30, ouais, on fait facile 48 feuilles. Ouais, on fait facile 4 cartes dans une feuille. Donc on fait facile 200 cartes. Voilà. Si ça, c'est pas top, franchement. Après, vous pouvez faire des mini-albums, des pages de scrap, etc., etc. Bien évidemment. Ici, donc, je voulais vous montrer, donc, pareil, alors, c'est des agrumes bleus. Mais dans le monde du scrap, on a le droit, donc c'est pas un problème. Et ici, vous voyez, j'ai utilisé le plioir tout seul, sans le découper et sans le tamponner. Et voilà ce que ça donne. Alors j'espère qu'à l'écran vous verrez. Je pense que sur les photos que je ferai petit à petit, vous verrez bien. Et voilà, je pense que on fera une carte ensemble très prochainement, sûrement cette semaine avec ce lot-là.
Du coup, comme ça, je pourrais vous le montrer encore plus en détail. Voilà, j'ai ajouté simplement des petits brillants et un petit peu de papier brillant pour faire ressortir le tout. Et je trouve que ma carte, elle est très réussie. Voilà. Après, voilà. Moi, elle me plaît, c'est déjà bien. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors c'est bien, tu as fait des agrumes frésia, tu as fait des agrumes béguin bleu, ce serait bien de faire des agrumes qui ont la couleur des agrumes. Vous ne trouvez pas? Alors, je suis partie d'une inspiration sur Pinterest pour les couleurs. Et regardez ce que ça donne. Hop! Voilà, carté. Je suis super contente de ma carte. Alors la personne avait fait une carte plutôt qui se tenait dans ce sens et elle avait utilisé d'autres produits. Mais voilà, je me suis inspirée et j'ai pris. Alors ici, ce que vous pouvez voir, c'est que les agrumes, j'ai remis avec un petit doigt éponge au centre un petit peu plus du foncé pour pas qu'on ait... Ici, vous voyez, c'est une seule teinte. Je vais essayer de vous les montrer comme ça pour que vous voyez. Ici, c'est juste en béguin bleu. Que ici, voilà, il y a la teinte de l'encre et je suis revenue avec un doigt éponge, remettre un petit peu d'encre, un petit peu plus foncé pour donner un petit peu de relief, de couleur, de teinte, de nuance en fait à ces agrumes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les agrumes? Alors franchement, on m'aurait dit en feuilletant le catalogue que j'allais acheter les agrumes. Déjà, je vous aurais dit, mais même pas en rêve. Donc ça, c'était mi-novembre. Et aujourd'hui, c'est mon préféré. C'est mon set de tampons préféré du catalogue, je pense. Voilà. En tout cas, il est dans la liste tout en haut. Alors, je repousse mes petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça commence à être le bazar un petit peu sur mon bureau, hein, pour vous montrer tout ça, mais c'est pas grave. On va y arriver. Ah, la collection ici, Caprice de Météo. C'est une collection qui va faire fureur, j'en suis sûre. On a des petits personnages très très mignons. Alors, hop, alors comment je vais faire? J'attrape, voilà, le papier. Alors, je vais vous montrer déjà le papier design, à quoi il ressemble. C'est un papier très... Alors, ici, alors c'est marrant parce qu'en fait, quand je l'ai découpé, on ne se rend pas compte parce que les feuilles sont grandes ici et ici, effectivement, j'en ai qu'un morceau. Mais ce papier, ce qu'il a de très très sympa, c'est que vous avez une partie ici colorée, rose, jaune, etc. Donc plutôt des couleurs ensoleillées, on va dire. Hein. Et puis en haut, les papiers sont plus dans les tons bleus, les tons froids et les tons pluie, puisqu'on a même un plioir qui est ici, qui s'appelle Goutte de pluie. Ce papier a une particularité, c'est que vous avez, alors je sais pas si vous allez voir, on a des petits personnages ici, on a un petit peu de brillance au niveau des personnages, au niveau aussi des gouttes de pluie. Alors, je sais pas si à l'écran ça va transparaître, mais c'est très sympa. Sur ce papier design, vous allez bien sûr pouvoir utiliser vos tampons, notamment regardez ici pour découper Madame la Tortue. Madame la Tortue. Pourquoi Madame la Tortue d'ailleurs? Je ne sais pas. J'avais décidé que c'était Madame la Tortue. Mais vous allez pouvoir découper aussi le renard et le lapin dans les papiers. Dans ce papier, vous avez aussi d'autres personnages. Et je vais vous les montrer ici, puisque je n'ai pas encore découpé d'autres personnages. Vous avez un petit cochon, par exemple, ici. Donc, vous aurez dans ces papiers d'autres petits personnages que vous allez pouvoir détourer, par contre, à la main. Mais ils sont vraiment très, très sympas. Ce que j'aime particulièrement dans une de mes collections préférées, j'en suis sûre. Sublime ta carte avec les citrons en jaune citron. Merci. Ce lot va faire craquer forcément. Ce que j'aime dans ce lot, ce sont les personnages. Ce sont les petits personnages qu'on va pouvoir coloriser. Vous savez que j'adore colorier. Donc forcément, j'étais obligée d'aimer. Je vais vous montrer également les petites choses qui sont vendues avec. Ce sont les ornements Marguerite en vrac. Alors au début, je me suis dit, mais c'est pas très beau. Mais je vous avoue, hein, je me suis vraiment dit ça au début. Et puis après, je les ai ouvertes. Alors, attendez, je vais essayer d'en mettre une ou deux comme ça. Pour que vous voyez. Parce qu'en fait, il faut les voir d'un petit peu plus près pour se rendre compte qu'en fait, elles sont jolies. Alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Et si vous verrez très bien, je pense que j'en mettrai sur mes cartes prochainement et vous verrez. Et alors, c'est pas brillant, c'est plutôt mat. Et c'est tout fin. Je ne sais pas comment dire. Mais on dirait de la mousse. Vous voyez ? Oh, si je l'ai fait tomber, on dirait de la mousse. Donc vous avez des marguerites en bleu et des marguerites en blanc, essentiellement. Donc on a du flamant fougueux dedans, du tellement safran, du vert olive, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très très choupi, vraiment.
C'est vraiment très très choupi à mettre, peut-être même sur les tampons pour rajouter un petit peu de volume. Et vraiment, je les trouve vraiment très très sympas. Je vais vous montrer 3 cartes que j'ai réalisées avec ce lot. La première que j'ai réalisée, c'était avec le renard. Renard que j'ai colorié. Donc, j'ai cherché quelle couleur était la plus adaptée à mon renard. Donc, on en reparlera lors des lives. Vous verrez. Voilà. Ici, j'ai utilisé le plioir. On le devine ici avec les gouttes de pluie. Je suis venue ensuite avec une brosse les passer avec du béguin bleu. Voilà, je me trompe pas, béguin bleu. Et donc, mon petit personnage. Ici, c'est le papier. Vous voyez ici. Parce qu'en fait, il est là, le papier. Mais là, vous avez que le haut. Donc, du coup, là, ma carte me permet de vous montrer le papier. Ici, vous êtes à l'entre-deux. Voilà. Donc, ce petit personnage que vous allez pouvoir vraiment mettre. Et alors, on a tous des petits moments dans la vie où c'est un petit peu moins facile. Et je trouve que ce côté après la pluie, le beau temps, quelque part, c'est tellement vrai. Et ça fait tellement du bien de l'entendre que ces petits personnages tombent à pic pour souhaiter ce genre de choses. Le second petit personnage que j'ai réalisé, eh ben c'est le même. Ah, je pensais que j'avais fait... Où est-ce que je l'ai mis, ma tortue? Ah, je l'ai envoyé. Ah bah oui. Bon, ben voilà. Vous verrez pas la tortue parce que je l'ai envoyée. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas pris de photo. Bon, à voir. Une deuxième carte dans son sous la pluie avec le petit personnage, vous voyez que j'ai fait... Alors vous voyez, j'ai fait des colorisations un petit peu différentes pour faire des tests un petit peu. Des parapluies et des vêtements différents, des fleurs, etc. Ce que j'aime, c'est les 3 tampons nuages. Donc on va pouvoir les tamponner tous les 3 en même temps et les découper tous les 3 en même temps. Ça c'est top, on gagne du temps, c'est indéniable. Et ensuite un tout petit filet de feutre très très léger autour pour lui donner un petit peu de couleur. Vraiment sympa. Donc la tortue, bah, vous la verrez prochainement sur une de mes publications puisque je pense que je l'ai fait en photo quand même. Je l'ai envoyé pour un anniversaire. Voilà. Et enfin, j'ai fait le petit lapin. Le petit lapin dans des couleurs plus roses. Donc, je suis partie de ce papier-là, en fait. Hop, hop, ici, là. Je suis partie de ce papier-là. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un matage en blanc. Je vais faire une base en flamant fougueux. Et puis ensuite, voilà, le petit personnage. Le lapin, je l'ai fait plutôt en gris. Je savais pas trop. Alors, finalement, c'est pareil, j'ai regardé vite fait. Mais les lapins, il y en a des blancs, il y en a des bruns, il y en a des... Bon, on va pouvoir s'amuser, en fait, à pas forcément les faire que gris, comme ici. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est super sympa, je les ai pas sortis, mais ce qui est super sympa dans ce lot, ce sont les dies. Vous avez notamment la barrière, vous avez des petites herbes ici qui sont sympas. Donc, vous pouvez couper les 3 personnages. Vous avez le cerf-volant. Ouah, c'était dur. Vous avez des petits nœuds qu'on peut remettre au cerf-volant, je l'ai vu qu'après. Bon, bah, c'est pas grave, mais je pourrais lui remettre des petits nœuds à mon cerf-volant de couleur. Vous avez des petits papillons, vous avez une souche que je vous avais mis dans votre catalogue. Vous avez un petit parapluie, des fleurs, de quoi créer des petites scénettes. C'est un pont. Ah oui, une barrière. Moi, j'ai mis... Oui, oui, bah, alors... Oui, effectivement, c'est un pont. Merci, Lulu. Heureusement que tu es là. Donc, ça peut servir de barrière. On est d'accord, ça passe. Donc, c'est un pont. Je rigole toute seule. Et donc, voilà. Donc, le petit pont ici. Et en fait, grosso modo, ces personnages, plus les dies, vont nous permettre de créer des petites scénettes vraiment très sympas, je trouve. Allez, je continue. Franchement. Alors, je mets ça un petit peu plus loin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les petits lapins. Alors, je vous en ai pas parlé, mais voilà, ils sont là. Alors, avant de continuer, j'ai préparé un jeu et en fait, j'oublie de vous le faire. Alors, je vais faire un petit jeu. Je ne sais pas si vous êtes prêtes, si vous m'écoutez. Voilà. Alors, je vais vous poser 5 questions en fait et je vais vous faire gagner des petits lots, si vous voulez bien. Alors, c'est pas ouvert aux démonstratrices. Désolée les filles, hein, mais voilà, vous avez vos avantages. Mais toutes les autres peuvent participer sans problème. Et donc, je vais vous faire deviner 2-3 petites choses dans ce catalogue. Vous êtes prêtes? Alors, le premier lot à gagner. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Le premier lot à gagner, ça va être des joyaux Incolore qui sont ici et qui sont très beaux, 2021-2023.
Christelle, je suis désolée. Bah oui, c'est comme ça. Bon, après, voilà. Ces petits cristaux 2021-2023, donc on a du soyeux succulente, fraisia, épinette, papaye et pierre rose polie. Ce sont des petits strass. Vous savez que j'aime les strass, donc voilà. Pour gagner ce lot, vous allez devoir me dire, alors attention, la première dont je lis la réponse correcte dans les commentaires aura gagné. Je vais pas me battre avec, mais moi j'ai dit avant, machin. C'est moi, en fonction de ce que je vois qui apparaît à l'écran. Donc la première question, comment s'appelle? Alors celles qui sont des mots, elles peuvent souffler aux autres, au pire c'est pas très grave, mais voilà. Comment s'appelle le set de tampons dans lequel on retrouve des coquillages et une mouette? Allez, je vous laisse une petite seconde pour réfléchir, du coup je bois un petit coup. Donc, comment s'appelle le set de tampons dans lequel on retrouve des coquillages et une mouette? Alors, ce n'est pas la réponse exacte, Roselyne. Allez bien voir le nom du set de tampons. Alors, la première réponse juste, toc. Rivage sur la baie, c'est Sandrine Thomas. Attendez, faut que je le note. Qui c'est qui gagne le premier? C'est Sandrine Thomas. Et effectivement, le nom complet, c'est Rivage sur la baie, qui est donc à la page 23. Toc. Voilà. Donc effectivement, la collection s'appelle Sur la baie, mais le set de tampons s'appelle Rivage sur la baie. Bravo à toi. Je vais faire un deuxième petit jeu, vu que j'ai pris du retard dans mes jeux. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien les petits jeux? Je crois que oui, en fait. Alors, le deuxième petit jeu. Qu'est-ce qu'on va faire gagner cette fois? Alors, je mets ça de côté. Cette fois, on va faire gagner un joli ruban. Comment il s'appelle ce ruban? Ruban velours doux en macaron à la menthe. Donc, il est tout neuf, voilà. C'est un joli ruban. Mais de rien, Sandrine, avec plaisir. Donc, toujours pour celles qui sont non des mots, merci les filles, pour gagner ce petit ruban, qu'est-ce que je vais vous demander? Alors, je vais vous demander combien... Alors, ça, dans le catalogue, on appelle ça des ornements. Voilà. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres choses. Il y a d'autres éléments qu'on appelle des ornements. Mais combien d'ornements différents propose le catalogue janvier-avril? Combien d'ornements différents propose le catalogue janvier-avril? Alors, vous allez me dire tout ça dans les commentaires. Des petites astuces. Alors, c'est Nadine Clergeau qui est la plus rapide et qui nous dit 11. Et c'est une bonne réponse. Alors, hop, je mets ton nom à côté. Et je vous dis... Et je mets ce que tu as gagné aussi, parce que sinon je vais oublier. Ici, à la fin du catalogue, vous avez quelque chose de super sympa. Ce sont des récaps. Donc, vous avez des récaps de tampons. Vous avez des récaps de poinçons. Vous avez également des récaps au niveau des papiers. Vous voyez, je me suis mis des petites infos, moi, utiles. Des récaps perfo. Et vous avez ici des récaps ornements. Et ils sont bien au nombre de 11. Et donc, je vous ai présenté ici les ornements Marguerite. On a vu tout à l'heure les autocollants opaques que j'offrais à Virginie. Mais vous avez d'autres choses. Ça, ils sont sur ma liste pour la prochaine commande. Voilà. Bon, on va retourner à notre catalogue. On en était où d'ailleurs? On en était un petit peu par là. Voilà, on en était au petit lapin. Alors, moi je n'ai pas pris les petits lapins, mais je voulais vous montrer quelque chose qui est très sympa. C'est qu'on a des lapins qui vont servir peut-être pour Pâques et avec une perforatrice. Ça, les enfants adorent les perforatrices, mais les grands aussi. Enfin, il faut que j'arrête de dire que les enfants adorent les perfos parce qu'en fait, moi j'adore les perfos. Et ici, vous allez pouvoir faire des choses peut-être pour Pâques notamment. Et en fait, je voulais vous montrer un petit cadeau ici
qui est le lot cadeau du jardin. Donc ce sont des tampons avec des carottes. Vous allez me dire, pourquoi des carottes? Ben parce qu'on a des lapins. Voilà. Donc on a des carottes et on a des lapins. Ensuite, j'ai envie de dire que ces carottes, vous allez pouvoir les détourner et en faire d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'en faire que ce soit absolument des carottes. Vous pourriez faire des fonds de cartes avec. Enfin voilà, il y a possibilité d'en faire autre chose que des carottes. Bien évidemment. Mais c'était pour vous montrer que, voilà, si jamais vous étiez intéressé par le lot de Pâques, par le lot lapin de Pâques, eh ben, vous allez voir que vous aurez un set de tampons qui est coordonné, qui peut aller avec et qui sera complémentaire. Et je trouve que c'est un des atouts de Stampin' Up de faire des choses très complémentaires qui se suivent et qui voilà. Tout bien, tout bien. Bref. Ici, on a à nouveau un autre lot tampon et perfo qui est très sympa avec des étiquettes. Les étiquettes et le texte en français, ça sert toujours. Je passe rapidement sur les prochaines pages pour me rendre à la page où, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ici, on a une collection pour les personnes qui sont sportifs, qui aiment la randonnée, qui aiment le sport, qui aiment la montagne, qui aiment se dépasser. Et je trouve que la collection est très réussie. Le papier a des couleurs super belles en vrai. Voilà. Moi, je suis pas très sport, vous aurez peut-être remarqué. Mais la collection est très réussie. Notamment la tente, le vélo, le coureur sont des découpes qui sont vraiment très belles. Donc je pense que ça va beaucoup marcher pour les fans de sport. Une petite chose ici, la map monde que je vous ai montrée, vous la voyez tout à l'heure sur ma page de scrap. Je vais pas la ressortir, mais je vais vous montrer ma carte de bonne année. C'était ma carte pour vous souhaiter une bonne année. Donc c'est cette carte-là. Donc ici, vous avez un tampon de fond en taille réelle. Donc il fait vraiment cette taille-là. Donc voilà, je mens pas, hein, il fait cette taille-là. Et en fait, ça va nous permettre de faire des fonds de pages, des fonds de cartes, des fonds d'albums. La map monde, je trouve que c'est pratique parce que ça peut être masculin, féminin, ça peut être neutre, ça peut être pour, comme ici, simplement mettre un petit mot, bon voyage, à bientôt, hello, salut, ici 2023. Voilà, on va pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes. Notamment, des fois, on cherche des cartes plus pour les messieurs, donc on galère un petit peu. Donc ça peut être l'occasion d'avoir des cartes plus masculines. Bon, ici, elle est très rose, la mienne, hein, mais j'aurais pu la faire dans des tons bleu, brun, beige, etc. pour avoir quelque chose de plus masculin. Je profite de l'occasion, du coup, non, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc voilà, cette petite carte avec cette map monde et j'en profite pour vous montrer l'alphabet. Ici, les lettres viennent de l'alphabet. Alors ça, je crois que je l'avais sorti l'alphabet quand même quelque part. Oui. Je n'ai pas sorti les produits, mais j'ai sorti l'alphabet parce que je voulais vous le montrer, puisque je pense que c'est vraiment très sympa à avoir. On a, bon, là, il est à l'envers, mais peu importe. On a plein de lettres. On a des lettres en double, on a de quoi s'amuser. On va pouvoir faire plein de mots. Les lettres font à peu près 4 cm de hauteur, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez vu, je les ai utilisées sur ma page de scrap. Je les ai utilisées ici sur ma carte. Ah, je perds le thé. Je perds le thé ou je perds la tête, hein, je ne sais pas trop. Hop. Donc, on va pouvoir les utiliser sur plein de choses différentes. Et un alphabet, c'est toujours très pratique. On a les lettres bizarres avec les CCD, les B machin pour les Allemands, hein, forcément. Mais ça peut être pratique, après tout. On a le « et » là. Et on a les chiffres. Donc ça, les chiffres, c'est top parce que rien de tel que, par exemple, ici, une carte, ça aurait pu être pour un anniversaire, voilà, pour quelqu'un qui a 20 ans. Hop, j'écris 20. Voilà, j'aurais pu écrire 20 ans, par exemple. Et donc, du coup, les chiffres ici, c'est très pratique. Voilà. D'une pierre deux coups, je vous ai montré les deux. Trop forte. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Parce que du coup, voilà. Ici, le lot fleuron à cadron que je vous ai déjà présenté, que je réutiliserai parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les cadres, etc. Je pense que j'ai presque fait le tour de ce que j'ai à vous montrer. Je crois qu'il me reste une petite chose. Ici, le lot bienvenue chaleureuse avec sa porte, le petit chat, les petits cadeaux, etc. Pareil, vous découvrirez encore des petites choses à venir parce que je m'en suis déjà servi et que j'aime beaucoup. Nous avons un présentoir pour mettre nos brosses estompes. Alors, je l'ai pris. Voilà, j'ai mis mes brosses dedans. J'avoue qu'elles ne traînent plus dans mon tiroir en vrac. C'est pas mal. Et on a des petites brosses. Ils nous ont sorti des
des petites brosses. Donc ce qui est top parce que des fois on a des plus petits éléments à venir colorier. Et c'est vrai que la grosse brosse, une fois qu'on a l'encre bien partout, c'était pas forcément le plus pratique. Donc la petite brosse qui est très 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 sympa. On a la collection des Martha Bécane. Alors des Martha Bécane, c'est une collection qui va plaire aux motards, aux messieurs peut-être, même aux femmes. Le papier est magnifique, je l'ai vu en vrai, voilà, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai, il est super beau. Les détails de la moto, alors j'espère que j'ai une de mes filleules qui l'aura pris pour que je puisse avoir une petite moto de fête pour vous montrer, parce que les motos, moi j'ai vu des réalisations et le détail, vous avez la moto pleine, mais vous avez les petits détails, vous rajoutez ça, vous remettez les roues, vous remettez, en fait vous allez fabriquer votre petite moto et elle est top, 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 top. Oui, il plaira forcément à Florence, on est d'accord Virginie. Voilà, donc ce truc-là est top. Ici, vous avez le plioir métal, plaque en métal. C'est celui que j'ai utilisé sur votre tag. Je le trouve magnifique. Il fait un espèce de... Là, en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, ça, je veux. Ça vous fait ça des fois dans le catalogue de voir un truc et de dire, non mais ça, je veux. Ça, tu vois, ça, je veux. Et donc, moi, je vous l'ai fait dans un papier uni, mais effectivement, sur du papier métallisé comme ça, argent, on va avoir vraiment cette impression de plaques de métal. Vous savez, les endroits où on met les pieds, là, enfin, le sol, quoi. Voilà. Top, top, top. Une dernière chose que je veux vous montrer sur ce catalogue, ça va être ce lot-là que je me suis pris parce que... Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce lot. Il faut savoir que j'ai commencé Stampin' Up il y a 11 ans. Et que quand j'ai commencé, il y avait un set de tampons en bois avec des pirates et que j'avais adoré. Et en fait, quand j'ai feuilleté et que j'ai vu le beau bateau de pirates, je me suis dit, mais moi je veux ça, moi j'aime beaucoup. Et c'est pas grave si en fait il plaît pas à d'autres parce qu'en fait il me plaît à moi et je le veux pour moi. Et je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée et vous allez voir que j'ai poussé le délire loin. Puisque, regardez, j'ai fait mon petit bateau de pirate. Alors... Christelle qui était là quand j'ai fait mon bateau de pirate, c'est que j'avais fait tomber mon dies, enfin mon dies je l'ai perdu, j'ai cherché pendant au moins 30 minutes mon dies, que j'ai fini par retrouver finalement, qui était collé sur mon catalogue, sur une pochette, voilà, et donc du coup j'étais au bout de ma vie de savoir que j'avais perdu un dies. Et donc j'ai fait, sur les conseils de Géraldine et de Christelle, j'ai fait une chouette pirate. Regardez ma chouette pirate, j'espère que vous la voyez bien. Avec son bandeau, sa cicatrice. Et oui, j'ai cherché longtemps. Hein. J'ai cherché très longtemps. J'étais un peu désespérée. Ce que j'aime dans ce lot, c'est ce tampon est très beau. Ce que j'aime dans ce lot, ce sont les vagues. Regardez. Alors les vagues, vous allez les voir, je les réutiliserai pour d'autres choses qui ne sont pas des vagues. Parce que si vous mettez... Je vais essayer de vous l'imaginer comme ça. En fait, on aurait une bordure tout simplement... très très jolie. Donc ça, je vais vous le remontrer, vous allez voir, il y aura des belles choses avec. Et ben voilà, c'est parti pour l'aventure avec cette belle collection. Et donc le papier, ben, vous voyez, c'est toujours du papier. Je ne sais plus d'où il vient papier. Tiens, ah si, il vient du catalogue annuel avec les fleurs, bonheur, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Bon, vous allez trouver. Je suis sûre que vous allez trouver. J'ai pas le catalogue annuel, j'ai pris les deux autres, mais pas celui, pas l'annuel. Bon, je vais vous faire encore deviner un petit jeu si vous voulez bien. Alors, vous êtes prêtes? Combien de lapins se trouvent sur la page 52? Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Pendant que vous cherchez. Il y aura des pois polis à gagner. Alors ça, c'est un gros coup de cœur, ces pois polis, je les adore. Et ils sont en promo, ils sont sur la boutique en ligne. Ils sont dans le coin des bonnes affaires, si je me dis pas de bêtises. Et franchement, je les adore. Nuance de bonheur, oui, c'était ça le papier. Bravo les filles, vous êtes au taquet. Alors, essayez de compter bien, puisqu'en fait, il n'y en a pas 9. Alors, c'est page combien que j'ai dit? Page 52. Page 52. Moi, j'avais trouvé 9 aussi. Et mon chéri, il m'a dit, mais non, si tu regardes bien en tout petit, il y en a. Et c'est Virginie qui a raison. Il y en a 12. 12. Et oui. Alors, attendez. Parce que ce matin, moi, je pourrais vous montrer le papier. J'avais écrit 9 aussi. Hein. Et mon mari, je lui dis, écoute, tu peux pointer mes questions des fois que je me sois trompée ou quoi.
Euh, et mon mari me dit, ah, ben oui, mais en fait, tu en as pas 9. Il y en a 12. Alors, je vous les montre, parce que du coup... Alors, effectivement, il y en a 4 ici. 4, 5, 6, 7. Jusque-là, c'était pas très dur. 8, 9. Et en fait, 10, 11, 12. Il y en a 3 ici sur le tout petit set de tampons. Voilà. Bravo. Avec le tampon. Et oui, et oui, et oui. Et j'aurais fait l'erreur. Et au final, j'ai bien fait de demander à mon mari. Donc, voilà. Donc, bravo à Virginie. Je te mets ça de côté. Alors, il me reste 2 questions. Allez, je vais vous en faire une déjà et je vous ferai la dernière ensuite. Moi, je m'amuse à vous faire à trouver des petites questions comme ça. J'espère que ça vous plaît bien en tout cas. Quelle est la particularité des tampons? Alors, je vais vous en citer 5. Il y a 5 tampons dans le catalogue qui ont une particularité. Ce sont les tampons. Page 18, Lighting the Way. Page 21, Fragrant Flower. Page 27, Silly Ghost. Page 35, Around the Bend. Et page 53, Étiquette joyeuse. Ce sont des tampons qui ont une particularité dans le catalogue et je voulais vous en parler. Donc du coup, dites-moi qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Alors je vais vous dire le premier, hein, page 18, Lighting the Way. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et le deuxième, je vais vous donner le deuxième qui est sur la page d'après, page 21. Hop, je vais les mettre comme ça. Donc, qu'ont de particulier ce set de tampons notamment et celui-ci? Dites-moi, dites-moi. Alors, effectivement, Nadine, ils ont cette possibilité et je voulais vous en parler. Vous avez le choix sur ces tampons-là, donc les 5 que j'ai cités, de les obtenir soit en amovible, donc en caoutchouc, comme ici, soit en résine, en transparent. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un tampon transparent ici. Ici. Voilà. Ce sont des tampons que vous pouvez choisir. Alors, hop. Et j'ai même pas dit ce que tu avais à gagner. Bah, c'est bien parce que les gens, ils jouent même sans savoir ce qu'ils gagnent. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer dans 2 secondes. Donc voilà, vous avez 5 sets de tampons à l'intérieur de votre catalogue. Et donc, je vais vous montrer ici sur celui-ci, Lighting the Way. Vous avez 2 références. Donc, si jamais vous avez un choix à faire, donc A pour amovible, donc ce sont les tampons qui sont en caoutchouc, et R pour résine, ce sont les tampons qui sont transparents. Donc, ce tampon-là, vous pouvez l'obtenir soit l'un, soit l'autre. Et vous avez 5 tampons dans le catalogue qui sont comme ça, que vous pouvez obtenir soit dans un format, soit dans l'autre. Alors personnellement, on va dire que ça va dépendre des tampons en question. Personnellement, j'ai un choix, je préfère les tampons en caoutchouc, moi personnellement. Donc amovible, je trouve qu'il s'use moins vite dans le temps, il s'abîme moins, il colle mieux plus longtemps. Mais ça c'est un choix. Après, pour certains type de tampon, c'est vrai que le fait qu'il soit transparent est un plus. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous préférez et de ce qui est le plus pratique pour le set en question. Réfléchissez pas à vous dire j'aime que les résines, je prends résine. Réfléchissez à le set en question, qu'est-ce qui serait le plus pratique et qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné un lot de papier design brillant. Ici, voilà. Bravo. Attends, je le marque, parce que si je marque pas ce que je te fais gagner, c'est pareil, il va falloir que je regarde toute la vidéo pour savoir. Alors, une petite chose pour terminer, ça fait un petit moment qu'on papote en fait, hein, mais moi j'aime bien. Une petite chose pour terminer, c'est la brochure Celebration. Qu'est-ce que c'est Celebration? C'est un moment de l'année, et ce sera un seul moment cette année, il n'y aura pas de deuxième période Celebration dans l'année. Donc ce sera juste janvier-février. Donc du 5 janvier au 28 février, vos achats vous rapportent des cadeaux. Mais c'est top ça, vous allez me dire. Qu'est-ce que je peux choisir comme cadeau? Eh bien, vous pouvez choisir des sets de tampons, comme par exemple les petites chouettes qui sont là, je vais vous les montrer hein, forcément. Les petites carottes, etc., etc. Vous avez du papier également, que j'ai montré tout à l'heure. Du papier avec la ferme. Vous avez un set de tampons avec des souhaits en français.
Vous avez de nouveau des papiers que je vous ai montré, mais que je vais vous remontrer vite fait. Vous avez des sets de tampons. Vous allez voir, il y a plusieurs choses. Donc, il y a plein de cadeaux possibles. C'est top. Vous avez des cadeaux par tranche d'achat. Donc, vous pouvez avoir des cadeaux pour un montant de 60 €. Donc, 60 € d'achat. Ou vous avez des cadeaux, par exemple, comme ici, le set Bonheur Florissant pour 120. En fait, ça dépend un petit peu. Donc, vous allez passer votre commande, que ce soit en ligne ou auprès de moi. Votre commande, elle atteint par exemple 80 €. Eh ben, c'est top. Vous vous dites 80 €. Cool, j'ai droit à un cadeau à 60. Hop. Ma commande fait 130. Ah bah, génial, je vais pouvoir prendre un cadeau à 120. Voilà. Et ça va être jusque fin février. Et en fonction des stocks, bien évidemment, disponibles. Je vais vous montrer un petit peu, alors, la petite chouette. Regardez cette petite chouette. Alors forcément, celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les chouettes depuis longtemps. J'en ai une d'ailleurs tatouée sur le bras. Donc quand j'ai vu les petites chouettes, moi je me suis dit, oh là 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 là, trop bien, trop bien, trop bien. Vous avez vu le long de mes créations, j'en ai fait une en pirate, une pour dire bonne année. Déjà, vous en avez vu plusieurs. Donc c'est quelque chose que vous allez revoir voilà, régulièrement, on va dire. Les carottes, je ne les ai pas prises. Les papiers, donc je vous les montrais tout à l'heure, ils sont ici. Donc on a quelque chose de très fleuri. Je vous en montre une que je vous ai déjà montrée. Voilà. J'en ai fait une rapide hier. Vraiment très rapide et très facile. Pour montrer que c'est accessible à tous le scrap. Par exemple, voilà, donc ça c'est des petits exemples de cartes qu'on va pouvoir faire avec ce papier. On a également un second papier qui va être, bon je vous passe ce que je n'ai pas, qui va être celui-ci. Alors franchement, quand je l'ai vu au tout début, quand j'ai feuilleté, j'ai dit ah vache ça fait vieux, enfin pardon hein, pardon pour ceux qui dès qu'ils ont vu ça, on se sont dit waouh trop beau. Moi la première fois que j'ai vu cette double page, je me suis dit oh mon dieu ça fait vieux. Voilà, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis, on nous a montré des choses. Déjà, on nous a montré le papier. Et c'est pour ça que je vous l'ai présenté ici. C'est pour vous montrer le papier. En fait, quand je l'ai vu là, je me dis, oh là là, bof. Au final, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, mais c'est pas si mal. Alors, les fleurs sont effectivement grosses, chargées. Me demandez pas ce que c'est comme fleurs, j'en sais rien. Fleurs de prédilection, je ne sais pas, je suis nulle en fleurs. Bref, vous me direz. Et en fait, j'aime beaucoup les dos qui sont plutôt sympa, qu'on va pouvoir combiner. Donc j'en ai fait une tout à l'heure que je vous ai montré ici avec, voilà, pour le moment c'est la seule que j'ai faite. Voilà. Mais en fait au final ces fleurs elles rendent vachement bien et le papier de fond est très beau. Enfin voilà, du coup. Bref, et alors sachez que ça a été des roses ou des pivoines. Oui, j'allais dire des pivoines mais j'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Je me suis dit, je vais dire une connerie. Ça ressemble à des roses, effectivement. Mais ça, plus chargé, on dirait, oui, effectivement. Voilà. Voilà. Pivoine, merci les filles. Moi, j'osais pas le dire parce que je me suis dit, si je le dis et que je dis une grosse connerie, comme d'hab, ça va être moyen. Et enfin, je voulais vous montrer, moi, celui que j'avais eu et que j'ai eu depuis. Tu n'aimes pas ce papier trop chargé? Eh bien, écoute, j'étais de cet avis. Maintenant, sur cette carte-là, on dirait pas que ce papier, il est trop chargé. Voilà. Après, ce qui est bien dans cette petite brochure, c'est que vous avez le choix et que vous allez pouvoir choisir plein de choses. Il y a plein de choses différentes comme cadeau. Je vais vous montrer le dernier que j'ai ici, que j'ai reçu et que j'ai utilisé. C'est celui-ci. Je vous ai montré, donc c'est Bonheur Florissant, où je me suis amusée sur cette carte que j'ai déjà publiée, mais je voulais vous la remontrer parce que je l'ai associée à des choses que j'aimais déjà et que j'avais déjà. Et donc, j'ai tamponné et découpé. Oui. Alors, sauf ici, le petit bout là, je ne l'ai pas découpé. Mais sinon, j'ai découpé, même ici. J'ai découpé la fleur ici. Alors, ce set de tampons... Attendez. Mon micro qui a sauté. J'ai mis le pied sur mon micro, il a sauté. Pardon. Ce set de tampons, en fait, va vous permettre d'avoir un tampon ici qui va vous permettre de faire le contour des fleurs. Et des tampons qui vont venir vous permettre de remplir les fleurs. Et en fait, regardez, j'ai pas eu besoin de colorier. En fait, c'est juste 2 tampons. Ça fait déjà les dégradés, les reliefs, tout ça, ça se fait tout seul. Donc c'est super facile. Même un débutant ou même quelqu'un qui n'a presque jamais scrappé, il est capable de tamponner une fois le contour et une fois l'intérieur. Franchement, ça le fait.
Du coup, je vous montre 2 autres cartes que j'ai faites avec ce set de tampons. Pour des couleurs un petit peu différentes, des choses un petit peu différentes, simplement pour vous montrer. Donc elles sont à peu près sur la même idée de montage. Hein, voilà, c'était une fleur avec un texte et un petit peu de matage. Donc le papier, c'est celui que je vous disais qui est ici, ou ici, je ne sais plus où il est ici. Voilà, vous voyez, je l'ai utilisé déjà plein de fois. Et je sais même pas déjà combien de cartes j'ai fait avec. 3. Alors attendez, 3... 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai déjà dû faire 7-8 cartes avec rien que ce papier, plus tous vos tags pour les catalogues. Donc vous voyez, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, voilà. Et bien on a terminé avec toutes mes créations que j'avais à vous montrer. Alors, il me reste un petit jeu. Il me reste quand même un petit jeu. Hop, hop, hop. Alors, ma dernière question. Pour gagner, qu'est-ce que j'ai à faire gagner? Qu'est-ce qu'il me reste à gagner comme cadeau? Les papiers Nouveaux Horizons. Vous savez, ce sont les papiers qui étaient au printemps l'année dernière, qui avaient fait un carton. Et regardez, un paquet tout neuf, tout beau, tout entier. Et rien que pour l'une d'entre vous. Pour cela, ma dernière question du jour. Quelle est-elle? Ah, c'est une devinette. On va voir si vous trouvez. Devinette. Alors, je suis un lot de dies essentiels. Donc, dies, poinçons. Ce sont des dies des poinçons. Je me compose de 52 poinçons. Avec moi, vous allez être très bavard. Donc, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme poinçon avec 52 poinçons qui vous permettraient d'être très bavard? Alors, il faut me donner le nom des poinçons. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, avec moi, vous allez être très bavard. Non, ce ne sont pas les bulles de BD. J'ai même des lettres en double. J'ai aussi des caractères spéciaux et des chiffres. Je suis. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc 52 poinçons pour être très bavard, avec des lettres en double, des caractères spéciaux et des chiffres. Roselyne qui gagne l'alphabet, qui gagne qui gagne le jeu. Effectivement, c'était l'alphabet à la oh la vache, j'ai du mal, pardon. Hein. L'alphabet à la mode que vous retrouvez page 61. Qui va vous permettre d'écrire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous allez pouvoir être bavard. Donc, Roselyne, bravo à toi. Alors, attends, je note ton nom quelque part. Hop, hop. Et le papier, c'est Nouveaux Horizons. Voilà, bravo à toi. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vais peut-être reprendre pour une fois, je vais peut-être vous reprendre en vrai. Et vous montrer ma trombine. Hop. Hop là. Je suis là. Écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que toutes ces idées, toutes ces créations vous auront donné envie d'en savoir plus. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des créations que vous avez vues, que vous avez envie de faire en live, parce que elles sont déjà toutes prêtes. Donc n'hésitez pas à me les demander. Ce sera avec plaisir que je vous les présenterai en live. Également, j'avais une petite chose encore à vous dire, c'était dans le catalogue, dans le mini catalogue, je vous propose un échantillonneur de papier. Qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, ça va vous permettre, attendez, je prends la page du catalogue du coup, hop, hop, à la fin, vous allez voir, voilà. À la fin de votre catalogue, vous avez ici des papiers. J'en ai sélectionné 10 que vous retrouverez donc sur le courrier que je vous ai noté. Il y avait les 10 noms. Sinon, il y a la publication sur ma page. Donc, vous n'hésitez pas. En fait, je vais diviser les lots en 4. Donc, un lot de papier sera divisé pour 4 personnes. Et en fait, ça vous permettra d'acquérir tous ces papiers, ces 10 papiers, en petit échantillon, donc c'est-à-dire pas avoir un lot complet, voilà. Mais vous aurez un petit peu de tous les papiers. Les papiers en 15-15 seront forcément en 15-15,
puisque je vais pas m'amuser à les recoller pour faire des plus grands. Voilà, et les papiers qui étaient en 30-30, moi je vous les propose en 15-30 pour celles, parce que j'ai entendu, celles qui souhaitaient faire des mini-albums ou des choses comme ça, c'est un peu plus embêtant le 15-15. Donc du coup je les propose en 15-30. Donc les 15-15 seront en 15-15 et les 30-30 seront en 15-30. Si vous m'avez suivi, vous êtes trop fort. Ce lot de papier, vous pouvez le commander jusque ce soir. Mettez-moi un petit message. Je passe en début de semaine la commande. Ensuite, je réceptionne tout ça. Je coupe tout ça. Je remballe et je vous renvoie. Le lot fait 42 € si vous retirez les papiers chez moi. Ou sinon, c'est 47 avec les frais de poste ou de Mondial Relais. Parce que, bah, effectivement, voilà, le Mondial Relais et la poste ne sont pas donnés. Vous en savez quelque chose. Voilà, donc j'espère que ce lot de papier d'échantillons pourront vous intéresser. Pour moi, ça fait un peu plus de boulot parce que bah, je vous recoupe les papiers et tout ça, mais je me dis c'est l'occasion aussi de vous montrer plus de papiers. Et donc du coup, voilà, je le fais, ça vous plaît, c'est cool. Si ça vous plaît pas, bah tant pis, on aura essayé. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas, je prends les commandes jusque ce soir pour ces lots de papier. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. J'ai quand même parlé presque 1h30 avec vous. Je vais aller finir mon café tranquillement qui doit être froid d'ailleurs. Et puis je vais vous dire à mardi à 14h pour le prochain live. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera parce que j'ai plein d'idées mais j'ai pas encore fixé. C'est super comme idée. Bon bah j'espère que l'idée c'est cool. J'espère que ça vous plaît. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mardi à 14h. Ciao!